du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Autour de la table du Seigneur, chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en déposant nos supplications, nos demandes, en déposant nos misères à la table du Seigneur. Mais aussi, surtout, préparons-nous à célébrer ce grand mystère en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en fait, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon
et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand ils lui finirent de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'évangile de Saint Luc nous parle de quelle doit être l'attitude de chacun d'entre nous, l'attitude que chacun d'entre nous devrait avoir dans sa relation avec Dieu. S'il y a une phrase, c'est celle de Pierre. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » C'est la phrase clé lorsque nous vivons nos moments d'angoisse, nos moments de souffrance, nos moments de misère, nos chutes devant les tentations. « Maître, j'ai peiné toute la nuit sans rien prendre. Maître, cette douleur, je la combats, mais je n'arrive pas à vaincre la bataille. Maître, avec tant d'efforts et tant de sacrifices, j'essaie de lutter contre les tentations, mais je continue de tomber. » Et Pierre, qui savait un peu de pêche, Jésus était un charpentier, il ne savait pas beaucoup dans ce domaine. Mais Pierre ne se prend pas la tête comme un orgueilleux. Pierre dit au Seigneur, « Sur ta parole, c'est-à-dire, pour toi, Seigneur, je te fais confiance. » Nous devons le dire tant de fois dans notre vie. Tu luttes contre tes passions. Tu expérimentes encore et encore que tes passions te dépassent. Que peu importe combien tu pries, peu importe combien tu pratiques les sacrements, peu importe tes efforts, tu retombes. Tu es dans l'abîme du désespoir. Pourquoi prier? Pourquoi se confesser si je vais encore tomber? C'est le démon qui te le dit. Tout est perdu. Mais tu dois te rappeler des paroles de Jésus. Jette encore les filets. C'est-à-dire, fais-moi confiance. Jette encore les filets. Fais encore un effort. Tu pourrais dire au Seigneur, ça ce sont des paroles humaines, Seigneur. Si j'ai ramé toute la nuit, Seigneur, si j'ai déjà fait tant d'efforts, je lutte depuis, qu'est-ce qui me rassure que cette fois-ci je vais vaincre? Pour toi, Seigneur, parce que tu me le demandes, je te fais confiance. Je demande ta grâce, je demande ta force, tu es le Seigneur, le Dieu de l'histoire. Je te fais confiance. Humainement,
humainement parlant, nous n'avons pas beaucoup de raisons pour l'espérance, parce que nous continuons d'être faibles, parce que nous avons cette épine qui nous transperce, le péché, la concupiscence qui nous incline au mal. Et nous pouvons penser que tout est perdu. Nous pouvons penser que nos passions désordonnées, nos instincts désordonnés, la bataille contre ces passions et ces instincts est perdue. Non. Le Christ te dit, jette encore les filets. Fais un dernier effort. Le mal n'a pas le dernier mot dans ta vie. La souffrance, les misères n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Jette encore les filets. Ce péché que tu crois qu'il est au-dessus de Dieu, il ne l'est pas. Fais confiance au Seigneur. Le bien n'est pas moins fort que le mal. Le Seigneur est le Tout-Puissant. Il saura te relever, mais fais un effort. Il n'y a pas deux principes, un principe du bien et un principe du mal, avec des forces équivalentes, comme disent les taoïstes, cette religion chinoise, le yin et le yang. Il y a un Dieu tout-puissant, il y a un Dieu créateur, il y a un Dieu vainqueur du mal, il y a un Dieu qui est le bien suprême. Fais-lui confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Par ta parole, dit Saint Pierre, par ta parole, parce que tu me le demandes, pour toi, Seigneur, j'ai fait un dernier effort. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Parce qu'humainement parlant, nous réfléchissons avec la tête, mais notre relation avec Dieu doit être basée dans le cœur. C'est le cœur qui fait confiance. La raison peut peut-être te dire que tout est perdu, que la bataille contre le mal est perdue, que la bataille dans tes souffrances est perdue, que la bataille des divisions dans ta famille est perdue, que ton foyer va à la dérive. Ça, c'est la raison qui te le dit. Mais le cœur a autre chose. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Fais confiance au Seigneur. Jette encore les filets, te dit le Seigneur. Et comme Saint Pierre, par ta parole, pour toi, Seigneur, parce que tu me le demandes, Seigneur, je le fais. Notre relation avec Dieu doit donc être basée sur la confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, par mes forces humaines, je n'arrive pas dans cette bataille. Seigneur, la raison me dit que tout est perdu. Seigneur, nous avons ramé toute la nuit sans rien prendre. Seigneur, mais par ta parole, je te fais confiance. Je ne comprends pas tes plans. Je ne comprends pas pourquoi cette maladie. Je ne comprends pas pourquoi mon foyer vit cette situation de tempête. Je ne comprends pas pourquoi mes enfants. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais par ta parole, je te fais confiance. Par ta parole, je le fais, Seigneur, par ta parole. Je jette le filet, c'est-à-dire, je fais un dernier effort pour que mon foyer se rétablisse et qu'il règne la réconciliation. Un dernier effort dans l'éducation de mes enfants, un dernier effort dans la lutte contre ce péché, contre ce vice qui m'éloigne de Dieu et qui, parfois, me fait tomber. Fais confiance au Seigneur. Le Seigneur a ta dernière parole contre le mal. Il est le Tout-Puissant. Le démon peut vaincre certaines batailles dans ta vie, mais la grande lutte, la grande bataille, c'est le Seigneur qui est victorieux. Seigneur, par ta parole, je jette les filets autrefois. Seigneur, je te fais confiance. Pour toi, Seigneur, je continue la bataille. Pour toi, Seigneur, je lutte pour la réconciliation dans ma famille. Pour toi, Seigneur,
je me sacrifie pour que tu puisses régner dans ma vie et dans ma famille. Comme Saint Pierre, disons au Seigneur, sur ta parole, je vais jeter les filets, sur ta parole, c'est-à-dire pour toi, Seigneur, parce que je sais que tu m'aimes et parce que je sais que tu as le dernier mot dans ma vie, je te fais confiance. Pour toi, Seigneur, je jette les filets. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que les tempêtes de la vie ne nous fassent pas perdre toute espérance et toute confiance, pour que dans nos familles et dans nos cœurs finisse tout germe de violence, pour que règne la réconciliation, que le Seigneur, le Dieu de la paix, puisse vivre dans nos cœurs et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments d'angoisse, des moments de croix, des moments de souffrance. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être au chevet de ceux-là qui sont malades, tant dans l'esprit que dans le corps. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Adressons nos supplications au Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui nous ont demandé des prières en cette Eucharistie, pour les intentions de messe de ce jour. Prions pour les intentions du groupe Enfants de Lumière, pour les intentions de France Le Maine, pour les intentions d'une chrétienne, les intentions d'Augustin, les intentions de Safi Ludegarde, les intentions de Marlène, les intentions de Émile Anneau, intentions de Ornella Tralou, les intentions de Ornella Njabwe, les intentions de Marc Aristide Minan, les intentions de Bénédicte Onikbo Linou, les intentions de France Lemaine et les intentions du couple France et France Lemaine. Que le Seigneur puisse accueillir dans son cœur miséricordieux, qu'il accueille nos supplications et qu'il puisse non seulement vous donner à la mesure de votre foi, mais aussi rendre possible tout ce que vous lui demandez humblement par vos supplications. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur soit présent dans nos vies et fasse croître en nous la confiance en lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. «
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Jésus, Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Franz et France, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 10 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de ton fils, Armand Apollinaire Fouda Tsogo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance.
Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.